Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici vos nouvelles de ce jeudi, 5 octobre. Un jeune de 18 ans arrêté à l'île Perrot après des propos haineux sur Internet. Il était lourdement armé. Un gros contrat pour Bombardier. Northwest Airlines veut acheter 132 avions CRJ 900. Les fabricants de jetons de métal qui étaient en fait de faux monnayeurs. En 30 ans, c'est du jamais vu. L'idée est lancée, interdire les autoroutes aux nouveaux conducteurs la première année. Si je peux pas aller en autoroute, je peux pas faire l'expérience alors. Une enquête JE sur les produits du terroir. Les vrais de vrais sont très rares. Nous aurons une magnifique journée demain et les températures seront moins fraîches. Eh bien, les policiers ont arrêté à l'île Perrot un jeune homme de 18 ans qui était en possession d'un véritable arsenal. Félix Séguin est à l'île Perrot. On se joint tout de suite. Félix, c'est une conversation sur un forum de discussion en ligne qui a permis son arrestation. Exactement. On a pu arrêter hier, lundi soir, l'escouade contre la lutte contre le terrorisme a pu arrêter ici Renaud Aymar. C'est un jeune homme de 18 ans. Ils ont trouvé en sa possession une vingtaine d'armes. Des armes de chasse, des armes de poing. On peut penser à un coup de poing américain quand on parle de ça. Et aussi des armes qui étaient carrément prohibées. Alors, il a été arrêté et il a été accusé aujourd'hui au palais de justice de Valleyfield de 7 chefs d'accusation, Sophie. Parmi ces 7 chefs, il y a entreposage illégal d'une arme, mais il y a surtout possession d'une arme dans un dessin dangereux. Possession, évidemment, d'armes illégales aussi. Alors, vraiment, c'est une nouvelle, justement, qui secoue un peu le quartier. Ouais. Et quelles sont les réactions des gens qui le connaissent, Félix? Bien, c'est évidemment, ça fait penser au début de l'histoire de Kim Virgil, hein, alors qu'on a vu les photos sur Internet, parce qu'on a vu ces photos sur Internet aussi de ce jeune homme qui était avec une croix gammée à côté de lui, qui était en possession d'une arme aussi sur cette dite photo. Alors, on a parlé à des voisins immédiats qui le décrivent comme un jeune homme, tranquille et qui sont bien surpris de tout ça. Un petit gars relax, tranquille, là, tu sais, là. Isolé, il a pas l'air d'un petit gars qui faisait du trouble à personne, là. Je l'ai pas vu avec beaucoup d'amis non plus, là, mais c'est... Ça me surprend de lui, mettons que... Il parlait souvent d'armée, de guerre, de Deuxième Guerre mondiale, puis il parlait souvent de ça, mais... Ouais. Alors, il y a eu une autre arrestation hier aussi, Sophie. Pour le même dossier, quelqu'un qui devra se présenter en cours sera accusé par voie de sommation. Et puis, pour le jeune Aymar, il devra revenir en cours mardi prochain pour son enquête sur remise en liberté. Merci beaucoup, Félix. Bombardier Aéronautique a décroché un important contrat aujourd'hui. On en parle avec Sophie Lemieux de notre chaîne Argent. Sophie, c'est une transaction potentielle de plusieurs milliards de dollars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Oui, effectivement, Sophie. Bombardier Aéronautique a décroché un contrat d'un potentiel de 5 milliards 200 millions de dollars américains. C'est que Northwest Airlines commande 36 biréacteurs CRJ 900 pour un prix courant de 1 milliard 350 millions, mais prend également des options sur 96 autres avions. Il faut dire, par contre, que la transaction va dépendre de l'autorisation qu'accordera le tribunal de la faillite des États-Unis à Northwest Airlines parce que la 5e compagnie aérienne américaine est toujours protégée de ses créanciers par la loi des faillites. Par contre, Northwest prévoit voler de ses propres ailes là, dès 2007. Sophie, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? La rumeur circulait et le titre de Bombardier a rebondi. Oui, l'annonce a été faite après la fermeture des marchés. Le titre de Bombardier a pris 8 au cours de la séance en raison justement de ces rumeurs qu'on vient de confirmer. C'est que certains analystes sont d'avis que Bombardier est en meilleure position que son rival Embraer pour profiter de commandes de jets régionaux de Northwest parce que son carnet de commandes est plutôt allégé et ça lui permettrait de répondre à la demande plus rapidement. Alors voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. La police a mis fin le mois dernier aux activités de faux monnayeurs à Repentigny. Les faussaires avaient transformé une usine de jetons de métal en une véritable fabrique de pièces contrefaites de 1 et de 2 $. Et c'est tout à fait par hasard que la police a découvert le poteau rose. Alain Laforêt là-dessus. Nos experts au laboratoire du bureau d'expertise nous disent qu'en 30 ans, c'est du jamais vu. C'est en exécutant un mandat de perquisition du ministère du Revenu pour taxes impayées que les policiers ont découvert l'usine de fabrication. Les policiers ont remarqué des appareils très sophistiqués qui servaient à la reproduction ou à la fabrication de fausses pièces de monnaie de 1 $ et de 2 $.
Dans le local 400 de ce motel industriel situé au 119 L'Écuyer à Repentigny, on retrouvait tout l'équipement nécessaire pour la fabrication de pièces de 1 et 2 $. Ce que nos experts nous ont dit, c'est qu'au niveau de la complexité des opérations, au niveau de la qualité du produit fini qu'on retrouvait ici, c'est du jamais vu au Canada. C'était d'excellente qualité. Le houlet faussaire utilisait le métal de ces rouleaux pour tailler les éléments des pièces. Ensuite, elles étaient trempées dans un liquide pour qu'elles prennent la même coloration des pièces de la monnaie royale canadienne. Les pièces étaient par la suite frappées à l'aide de cette énorme presse pour obtenir les mêmes empreintes que les pièces authentiques. La qualité de l'impression, c'est là qu'on voit le produit final, la qualité du produit. Lors de la frappe avec la matrice, la définition est très bonne sur la pièce de monnaie. C'est là qui fait que c'est difficile d'identifier les pièces de monnaie. Juste ici, il y en a pour fabriquer des centaines de dollars de pièces d'excellente qualité. L'équipement complet pour la fabrication des pièces de monnaie se retrouve sur les lieux ici. Du produit brut jusqu'à la finition. Au terme de l'opération, un homme a été arrêté puis relâché. La personne a été libérée et l'enquête va nous donner peut-être d'autres arrestations à faire dans les prochains jours ou prochaines semaines. Les enquêteurs ignorent pour l'instant si le ou les faussaires avaient dépassé le stade de la production et s'il y a des pièces contrefaites qui circulent actuellement au pays. Alain Laforêt, TVA, Repentigny. Plus tard dans le bulletin, vous allez voir que ces toilettes distinguées portent bien leur nom. Si ça marche en Ontario, ça pourrait peut-être marcher ici pour améliorer le bilan routier des 16-24 ans. Un comité d'experts recommande de leur interdire la conduite sur les autoroutes durant l'année qui suit l'émission de leur permis. Une idée qui est loin de plaire aux principaux intéressés. Nous avons 2 reportages, Félix Tremblay et Charles Faribault. Même s'ils ne sont que 10 % de tous les conducteurs, les jeunes entre 16 et 24 ans sont impliqués dans 23 % des accidents avec blessés. Pour changer ces statistiques, les experts du ministère des Transports envisagent d'ajouter des restrictions aux jeunes conducteurs inspirées de ce qui se fait en Ontario. On n'aura pas à réinventer la roue parce qu'on peut voir ce qui s'est fait dans les autres juridictions puis voir si ça a donné des résultats intéressants. Et effectivement, on s'aperçoit que ça a donné des résultats de l'ordre de 30 à 50 % d'amélioration. Les experts pensent prendre exemple sur le permis graduel mis en place en Ontario en 1994. Là-bas, le permis d'apprenti est accompagné d'une série de conditions particulières. Pendant 1 an, les apprentis ne peuvent conduire entre minuit et 5 heures du matin, conduire sans être accompagnés d'un conducteur ayant 4 ans d'expérience. En plus, ils ne peuvent emprunter une route où la limite de vitesse est supérieure à 80 km/h. Pour un nouveau conducteur, d'aller sur une autoroute où il y a beaucoup de circulation, les gens roulent vite, ça prend des réflexes, il faut être un très bon chauffeur. Et peut-être que la première année, effectivement, qu'on conduit, on est moins habitué, on a des moins bons réflexes, on est donc plus à risque. Les conditions deviennent ensuite moins sévères avec le temps, mais elles ont fait leur œuvre. En Ontario, depuis l'instauration du permis graduel, le nombre d'accidents impliquant des jeunes a diminué du tiers. Les experts de la table de la sécurité routière n'ont pas encore fait leur idée quant aux modifications à apporter au permis de conduire pour les jeunes. Ils espéraient déposer leurs recommandations en décembre, mais compte tenu de la complexité des dossiers, les recommandations ont été repoussées à l'année prochaine. Félix Tremblay, TVA, à Québec. L'idée qu'on se fait souvent d'un jeune au volant est celle d'un conducteur téméraire, inconscient et irresponsable. Les 16-24 ans sont davantage impliqués dans des accidents que les autres catégories d'automobilistes. Une éventuelle proposition d'exclure les jeunes conducteurs des autoroutes ou de leur imposer un couvre-feu reçoit un écho très défavorable de leur part. Pour un jeune et tout qui veut sortir et tout pour avoir du fun et tout, tu peux pas enlever l'autoroute. L'expérience, si je peux pas aller en autoroute, je peux pas faire l'expérience alors. Il y a des jeunes qui peuvent conduire aussi bien que des adultes puis qui peuvent être aussi raisonnables sur la route. Le Conseil permanent de la jeunesse estime même que les statistiques ontariennes viennent fausser le débat. Bien, si ça marche en Ontario, c'est parce que les jeunes ne sont plus sur la route. On leur interdit d'utiliser une route où la limite de vitesse est plus de 80 km/h. Ils ne peuvent plus conduire la nuit. C'est normal que le bilan diminue. Il n'y a plus de jeunes. Même certains parents trouvent que cette idée est injuste. Je trouve ça un peu faussé là, sur ces restrictions-là. J'ai entendu ça aux nouvelles ce matin. Là. J'ai sursauté un peu quand j'ai entendu ça. J'ai dit « wow, j'ai une minute. » là. Il me semble qu'il pousse un peu. Là. Rappelons cette statistique implacable. Les jeunes conducteurs représentent 10 % des automobilistes, mais sont impliqués dans près de 25 % des accidents. Charles Faribault, TVA,
Montréal. Oui, bien, ceux qui nous ont écrit aujourd'hui, et ils sont nombreux, se fichent pas mal des statistiques de toute évidence. Il n'y a pas grand monde qui est d'accord avec cette idée-là, là, si on se fie au courriel reçu. Alors d'abord, Louise Laliberté qui écrit « Oui, la conduite automobile de certains jeunes est dangereuse. Et que deviendront les jeunes comme ma fille qui demeure à Québec mais qui travaille à Montmagny? Si l'autoroute lui est interdite, il restera la 132, mais la limite de vitesse est de 90 km/h, encore trop vite. » Et puis Louise en Montérégie qui nous dit « Quelle discrimination! Pourquoi hypothéquer nos jeunes? Je me sens plus en sécurité dans l'auto avec mon jeune qu'en suivant un conducteur qui parle au téléphone cellulaire avec une seule main sur le volant. » Alors, continuez de nous écrire, on aime vous lire. Parlons maintenant du méga-procès d'un gang de rue de Montréal-Nord. À la barre des témoins en cette deuxième journée, 2 agents doubles qui sont venus dire que le crack circulait à flot sur les rues Pelletier. On en parle avec Joël Goulet. Joël, l'écoute électronique, une vidéo de filature, des agents doubles. La couronne a des arguments. Oui, Sophie, il n'y a pas que la preuve d'écoute électronique qui serait incriminante à l'endroit des 16 accusés. L'implication de 2 agents doubles de la police a également porté un dur coup aux gangs de la rue Pelletier. Les 2 hommes ont effectué une quarantaine de transactions afin de se procurer du crack, le tout avec une facilité déconcertante. À 22 reprises entre les mois de mai et septembre 2004, l'agent double David Brochu s'est procuré du crack auprès des membres du gang de la rue Pelletier à Montréal-Nord. Muni de billets de banque marqués pour fin d'enquête, le policier a surtout fait affaire avec les accusés Lukens Févrius et Clinton Saint-Thomas. À en croire son témoignage, acheter du crack n'a jamais été aussi facile. C'est ici, face aux 11 450 de la rue Pelletier, que l'agent double Brochu a réalisé la majorité de ses achats de crack. Il s'agissait en quelque sorte du quartier général de la bande à Bernard-Mathieu. Pour brouiller les cartes, les accusés utilisaient un langage codé. Ainsi, un appartement signifiait 3,5 grammes de crack, comme pour un logement de 3 pièces et demie. On utilisait l'expression du dur pour le crack et du mou pour la cocaïne. Au total, les accusés et leurs acolytes auraient été piégés par les agents doubles à une quarantaine d'occasions. Cet homme, qui se présente comme le porte-parole des 16 accusés pour la durée du méga-procès, prétend que la vidéo de filature déposée en preuve ne reflète pas la réalité. Le gars, il aurait dû travailler pour des vidéoclips de hip-hop, 50 Cent, ça. Parce que la manière qu'ils ont monté la vidéo, c'est comme si ils ont pris des séquences où ce que les gars sont agités, puis dans la communauté haïtienne, on sait très bien que même moi, quand je parle, regardez mes gestes. Ça veut-tu dire que parce que je fais ça, c'est des guns? Signe que le phénomène des gangs de rue intéresse tout le monde, même le réalisateur du film Bon Cop, Bad Cop, Éric Canuel, s'est présenté au centre judiciaire Gouin pour rencontrer Maître Pierre Panaccio, l'un des principaux avocats de la défense. C'est un gars qui en sait beaucoup sur le milieu, sur tous les milieux du crime organisé. C'est un gars extrêmement discret qui ne nous donnera pas de détails, qui n'a pas d'affaire à être dessus. Joël Goulet, TVA, Montréal. Une visite plutôt éprouvante pour Pierre-Marc Johnson. Il nous vient des images pas très agréables à la tête. Les Amish disent adieu aux écolières tuées sauvagement. Le Français fait peur à l'Association canadienne de curling. Faut-il lui lancer la première pierre? Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration avec entreprisecanada.gc.ca. Les réponses que les entrepreneurs réclament. Un message du gouvernement du Canada. Parfois, même les plus grandes équipes ont besoin d'un peu plus d'habileté et de savoir-faire. Même les plus grandes équipes ont besoin d'un avantage. Les CA en font tellement plus que vous ne le croyez. Prenez l'avantage. L'avantage CA.
voulez exporter davantage? Faites appel à Exportation et Développement Canada. Nous contribuons à la réussite de milliers de Canadiens, de la gestion des risques, au financement de l'exportation sur quelques 200 pays dans le monde. Pour en savoir plus sur nos services, communiquez avec nous. Gigolo, le lubrifiant invisible. Surveillez notre nouvelle vitrine à Shopping TVA. En vedette, le tapis roulant pliant Body Star. Pour la marche ou la course à pied, allez-y à votre rythme. Brûlez des calories, perdez du poids dans le confort de votre foyer. Offert à 20 $ de rabais cette semaine à Shopping TVA. Pierre-Marc Johnson a entamé officiellement son enquête sur l'effondrement du viaduc de Laval. Il a passé 2 bonnes heures cet après-midi sur les lieux où 5 personnes ont trouvé la mort samedi dernier. Avant de donner le feu vert à la démolition de la structure, il voulait identifier, avec l'aide de ses experts, les éléments essentiels à conserver pour la bonne conduite de l'enquête. Jean-François Guérin. Une première visite sur les lieux de la tragédie, une première prise de contact dans une enquête qui s'annonce longue et complexe. Le président de la commission d'enquête, Pierre-Marc Johnson, s'est rendu au viaduc de la Concorde en compagnie de Roger Nicolet et Armand Couture. Il n'y a pas de premières impressions. La seule, c'est l'ampleur de cette catastrophe. Je vais vous dire que je n'ai pas pu faire autrement qu'être assez ému la première fois que je l'ai vu. Il nous vient des images pas très agréables à la tête, je dois vous dire, quand on voit ça. Flanqués d'enquêteurs de la Sûreté du Québec et d'experts du ministère des Transports, ils ont fait le tour du site. On leur a expliqué où en était le dossier, mais ils ont aussi fait leurs propres constatations et pris leurs photographies. Ils ont observé la scène sous tous les angles, même du haut des airs. 1h30 plus tard, ils avaient peu de nouveaux éléments à dévoiler, sinon que le tablier du viaduc n'est pas en cause dans la tragédie et qu'ils continueront leurs entretiens en privé avec les policiers et les ingénieurs afin d'en arriver à un plan de démolition du viaduc. Pour nous, l'ouvrage doit être démoli le plus tôt possible pour les citoyens pour permettre une circulation la plus normale possible. Mais en même temps, il faut nous assurer que tous les prélèvements essentiels à notre enquête sont faits. Pour aider à régler les problèmes de circulation, l'agence Go Transit de Toronto a prêté un train de banlieue à l'AMT. Il sera utilisé sur le parcours Blainville-Montréal. Un coup de pouce pour des citoyens qui vivent tant bien que mal les contre-coups de la fermeture de l'autoroute 19. Là, on se garoche, là, et c'est des situations de crise. Ils essaient de... C'est ça, ils gèrent des crises au lieu de prévenir et puis d'arriver à des objectifs précis et les réaliser. Je trouve que le désagrément, c'est rien par rapport aux personnes qui sont décédées, là, fait que je trouve que c'est horrible. Pierre-Marc Johnson a par ailleurs encore une fois dû se défendre sur ses liens avec le gouvernement Charest. Sa fille a été embauchée au cabinet du ministre du Développement économique, Raymond Bachand, dit-il, uniquement pour ses qualités. Elle m'a assuré que le premier ministre ne l'a pas appelé avant de me nommer. Il n'a pas consulté ma fille avant de me nommer. Des commentaires teintés d'une extrême prudence de la part des membres de la commission. Maintenant qu'ils sont entrés dans le vif du sujet, ils se feront beaucoup plus discrets d'ici la fin de l'année. Jean-François Guérin, TVA, Laval. On a reçu d'innombrables courriels sur le président de la commission, dont celui-ci d'Éric Pilote de Wendover, en Ontario, qui dit « M. Johnson gagnera 245 $ l'heure, donc tout près de 200 000 $ octobre à mars, 40 heures semaine pour la durée de l'enquête. Je trouve ça aberrant de savoir que le petit orphelin, lui, devra se battre pour avoir une indemnité qui aura du sens. » L'immigration illégale suscite de plus en plus d'inquiétudes chez nos voisins du Sud. Le président Bush a d'ailleurs signé aujourd'hui une loi qui renforce les contrôles aux frontières pour faire face au phénomène. Une loi qui va permettre notamment de poursuivre la construction très controversée d'un immense mur entre le Mexique et les États-Unis. Notre correspondant à Washington, Richard Latendresse. Aux États-Unis, l'immigration illégale est un sujet populaire en pleine campagne électorale. Il y aurait de ce côté-ci de la frontière entre 11 et 12 millions d'immigrants sans papier.
Le président Bush aurait bien aimé faire adopter par le Congrès un grand projet de réforme de l'immigration qui aurait, d'une main, combattu l'immigration clandestine, de l'autre, régularisé, d'une certaine manière, la situation des 11 ou 12 millions d'illégaux dans le pays. Finalement, George Bush a dû se contenter de signer une loi sur les contrôles aux frontières. Une loi avec de gros chiffres quand même. 1,2 milliard pour la construction d'une double clôture entre les États-Unis et le Mexique. 2,8 milliard pour les patrouilleurs à la frontière, dont l'embauche de 1500 nouveaux agents. Et 1,4 milliard pour le renforcement des contrôles douaniers. Naturellement, en Arizona, où les autorités assument quotidiennement le coût de cette immigration illégale, l'annonce du président américain a été bien accueillie. La loi va non seulement porter à 18 000 le nombre de gardes frontières d'ici à 2008, en plus de financer des centaines de kilomètres de clôture, mais aussi ajouter des radars, des caméras infrarouges et d'autres détecteurs. Le gouvernement du Mexique a dénoncé la construction de ce mur, mais, pour tout dire, ne s'attend pas à ce qu'il soit érigé un jour. C'est que, par exemple, on sait que la portion de 23 kilomètres de clôture au sud de San Diego va coûter 126 millions de dollars. Alors, si on applique ces coûts de construction aux 3200 kilomètres que fait la frontière entre le Mexique et les États-Unis, on arrive à une facture de 17 600 millions de dollars. En pleine guerre en Irak et en Afghanistan, cette clôture ne sera certainement pas une priorité. Richard Latendresse, TVA, Washington. Justement, Richard nous parlait hier d'une affaire de mœurs qui fait trembler le camp républicain à un mois des élections législatives aux États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, la Chambre des représentants a ouvert une enquête sur le scandale sexuel impliquant le parlementaire républicain Mark Foley. L'enquête cherche à savoir si certains dirigeants républicains, notamment le président de la Chambre, Dennis Hastert, ont tenté d'étouffer l'affaire. Hastert a nié aujourd'hui qu'il savait que Mark Foley avait envoyé des courriels à caractère sexuel à des adolescents. Il a refusé de démissionner. La communauté Amish de Nickel Mines, en Pennsylvanie, a enterré aujourd'hui ces jeunes morts. À pied et en calèche, plusieurs centaines d'Amish se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à 4 des 5 petites victimes de l'horrible tuerie de lundi. Une cérémonie qui s'est déroulée dans l'intimité de la communauté. Médias et curieux étaient tenus à l'écart. Le 5e enfant tué devrait être enterré demain. Les tensions linguistiques, c'est encore d'actualité, vous allez le voir. Curling Canada refuse de tenir une compétition nationale au Québec à cause de la loi 101. On en parle avec Yves Malo. Yves, c'est la Ville de Québec qui voulait présenter cette épreuve-là. Sophie, pour le 400e anniversaire de la Ville de Québec, la candidature de la Ville a été déposée pour l'obtention du championnat des Cœurs Scott 2008. Il s'agit d'un événement sportif qui met en compétition la meilleure équipe féminine de chaque province. Or, Curling Canada a dit non, alléguant que la loi 101 pourrait avoir un impact négatif pour la tenue de cette compétition, obligerait l'organisation à traduire des textes. Bref, ce serait beaucoup trop compliqué, beaucoup trop de travail. Cet après-midi, le Bloc québécois a dénoncé Curling Canada. Imaginez, Monsieur le Président, les pierres glissent moins bien en français selon Curling Canada. Ridicule. Qu'est-ce que le ministre responsable de Sport Canada entend faire pour rappeler à Curling Canada que ce sport se joue en toutes sortes de langues à travers le monde et que les Québécois sont profondément insultés par le comportement de Curling Canada? Interpellée, la ministre Josée Werner a simplement dit qu'elle déplorait cette situation, n'a pas précisé si elle ferait des pressions auprès de Curling Canada. Merci beaucoup, Yves. Dans le monde des produits du terroir, à beau mentir, qui vient de pas très loin. Nos photos du jour à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Il peut être beau, bon, pas cher, mais aussi kitsch, sale et ne pas valoir cher. À vous les honneurs avec la Banque nationale. Pour Montréal, le lauréat or de la catégorie PME est Warnex de Laval. Warnex se consacre à la protection de la santé publique en offrant des produits de diagnostic et des services scientifiques au secteur agroalimentaire, pharmaceutique et de la santé. Voyez les 4 grands lauréats provinciaux du programme de reconnaissance Les PME de la Banque nationale à Salut Bonjour dès le 28 novembre.
l'esprit des 16 ingénieurs aéronautiques qui ont créé Saab est toujours vivant. Voici la 9.3 Berlin Sport de Saab avec son moteur turbo V6 de 250 chevaux offert en option. Quand on a l'habitude de construire des avions à réaction, on ne construit pas des voitures comme les autres. Saab. Chérie! J'ai une idée! Qu'est-ce que tu penses? Qu'on fasse des petites rénovations? On pourrait transférer le foyer ici, puis la cuisine dans le salon. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? OK. Samedi 7 octobre, achetez un sac réutilisable à 99 cents puis obtenez 15 % de rabais sur tout ce que vous pouvez mettre dedans. Où ça? Chez BMR. Parce que votre santé est le bien le plus précieux, le Journal de Montréal vous offre gratuitement chaque samedi un fascicule tiré du livre Cuisiner avec les aliments contre le cancer. Ce samedi, un fascicule spécial soupe, salade et lunch. Découvrez le rôle des champignons, des crucifères et du soya dans la lutte contre le cancer et des conseils pratiques sur la façon de les cuisiner. Collectionnez les 5 fascicules Cuisiner avec les aliments contre le cancer. Insérez gratuitement dès samedi dans le Journal de Montréal. Votre quotidien. Ce vendredi à JE, quand on dit produit du terroir ou produit bio, êtes-vous méfiant? Les consommateurs, à l'heure actuelle, n'ont pas une garantie formelle. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? JE Enquête, ce vendredi 19h. Faut voir clair. Est-ce qu'il faut viser grand? Est-ce qu'il faut être réaliste? Il faut viser être le meilleur. Il faut vraiment travailler. Il faut être très stratégique, bien gérer nos choses et aussi très, très, très discipliné. Faut voir clair, ce vendredi 20h à TV. L'engouement pour les produits du terroir ne se dément pas au Québec. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les étagères des marchés d'alimentation pour le constater. On en parle avec Michel Jean de l'émission JE. Michel, les Québécois aiment de plus en plus ce qui goûte bon, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer de l'authenticité des produits qu'on achète? C'est bien difficile, Sophie. Il y a une loi qui a été adoptée par le gouvernement du Québec, mais qui va entrer en vigueur dans quelques mois et qui vise à mieux encadrer cette industrie de façon à mieux protéger les consommateurs, mais aussi les vrais producteurs du terroir. On veut un peu répéter la recette qui a fait le succès de l'industrie du bio au Québec. Mais en attendant, comme vous allez voir, les consommateurs sont laissés eux-mêmes. Ils sont partout sur les étagères, mais la majorité des produits qui se présentent comme étant du terroir n'en sont pas, selon une étude réalisée par Michel Morissette à Montérégie il y a 3 ans. Les consommateurs, à l'heure actuelle, n'ont pas une garantie formelle, dans la mesure où il n'existe pas de mécanisme qui protège les termes. Résultat, des vrais produits du terroir, il n'y en a qu'une poignée tout au plus, estime le chef et chroniqueur gastronomique bien connu, Philippe Mollet. Si en tout, il y a 50 produits à travers le Québec vraiment identifiés comme produits spécifiques, c'est à peu près ça. Il n'y a pas de mécanisme qui garantisse la qualité des produits en termes terroir, autre que pour le biologique, qui, lui, a, oui, un mécanisme de garantie qui est formel. Au départ, la terminologie, l'interprétation du mot terroir, il faut être très prudent. JE a voulu vérifier. Nous avons fait notre propre épicerie dans des supermarchés. Nous choisissons des produits qui se présentent comme des produits du terroir, des produits artisanaux ou faits ici. Pour moi, ce n'est pas un produit du terroir. C'est un produit fabriqué au Québec avec les ingrédients qu'il faut lire sur l'étiquette parce qu'on ne sait pas. Il peut y avoir des ingrédients qui viennent de l'Ontario, qui peuvent venir d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils ne sont pas obligés de le marquer dans tous les cas. Mais ce n'est en aucun cas pour moi un produit du terroir dans ce cas-là. Deuxièmement, le miel doyon. Le nom est typiquement québécois, le produit bien connu au Québec. Quand on regarde l'affiche, on voit depuis 1927, miel naturel, Canada numéro 1. On achète ça, on a l'impression, en tout cas, qu'on achète un produit canadien. C'est un produit d'ici. Oui. On a l'impression. Du miel d'ici, nos abeilles. Oui, et ce qui n'est pas nécessairement le cas. Parce qu'on achète, premièrement, bon, on connaît la marque. Hein, il y a des marques très connues en matière de miel et de produits sucrés. Donc, qui sont des... Pour le consommateur, c'est un rappel sécuritaire. Et quand on tourne l'étiquette et qu'on regarde, on peut s'apercevoir qu'il va y avoir à l'intérieur de ce produit-là du miel d'Argentine ou du miel d'ailleurs. Et dans ce cas-ci, c'est canadien et argentin. Le miel vient aussi d'Argentine. Alors, il peut venir de l'Ontario, il peut venir de Colombie-Britannique avec un pourcentage d'Argentine, mais on ne sait pas le pourcentage là-dessus. La nouvelle réglementation qui doit entrer en vigueur graduellement au cours des prochains mois va définir et protéger 3 types d'appellations. L'appellation géographique protégée, le produit fermier et produit artisanal. On est encore loin du système d'appellation contrôlée européen qui s'applique notamment au vin, mais ça constitue néanmoins un début de protection pour les artisans et les amateurs du terroir québécois. Michel Jean, TVA, Montréal.
Ouais, comme quoi les producteurs du produit du terroir sont pas plus catholiques que le pape. Hein? Et parlant du pape, la commission théologique du Vatican se prépare peut-être à déménager tous les enfants qui sont morts sans avoir été baptisés. Selon la religion catholique, hein, ces enfants ne vont pas au paradis, mais dans les limbes. Hein? Et la commission travaille sur un texte qui pourrait abolir les limbes. Alors, Denise Bombardier est avec nous pour réagir à tout ça. Bonsoir, Denise. Bonsoir. Toute une remise en question. Mais en fait, c'est un mot qui va disparaître, c'est dommage, parce que les limbes, c'est aussi une métaphore. Tu sais, comme on disait, on s'en va dans les limbes, c'est-à-dire on ne sait pas où on s'en va, mais effectivement, ça va disparaître. Mais je vais vous dire que même enfant, je ne croyais pas ça, moi, que les petits bébés qui n'étaient pas baptisés, qu'on les envoyait quelque part. J'étais déjà sceptique à cet âge-là, oui, je contestais déjà à cet âge-là. Ça commence tôt. Oui, hein? oui, oui, absolument. Ouais. Je sais pas ce qui arrive au niveau de la religion musulmane, hein? Ce qui arrive avec les bébés, justement, qui sont morts-nés. Je pense qu'ils ont un sort plus enviable. Cela dit, on va rester dans le monde de la religion. Oui. Il paraît que vous avez eu un lunch intéressant. Vous avez rencontré de nouveaux prêtres et ça a un peu changé votre regard. C'est-à-dire que j'ai été invitée à rencontrer, on m'a dit, est-ce que vous accepteriez de rencontrer des nouveaux prêtres? Je me suis dit, parce que la curiosité aidant, et c'est la curiosité dans le journalisme, c'est important, je me suis dit, effectivement, j'ai hâte de voir qui sont les jeunes hommes aujourd'hui, parce que je croyais que c'était des jeunes hommes qui deviennent prêtres. Et je me suis retrouvée devant des prêtres qui ont accédé au sacerdoce depuis 1990. Et là, je me rends compte qu'il y en avait une cinquantaine, la majorité des têtes blanches. C'est qu'il y a des hommes aujourd'hui ceux qui entrent, en général, ce ne sont pas du tout des très jeunes. Je pense que le plus jeune avait 32, 33 ans, là, qui étaient là. C'est des gens qui ont eu une vie. Il y a des gens qui ont été mariés. Il y a des gens des vocations tardives. Des vocations, mais très tardives. Oui. J'ai rencontré un agronome, j'ai rencontré un cadre supérieur de Polytechnique qui avait vécu, qui avait été amoureux et ce sont des gens qui aujourd'hui sont à contre-courant. On n'entre pas comme anciennement. On ne devient pas prêtre parce que c'est un bon statut social. Mais ils ont eu l'appel? Ils ont eu l'appel, oui. Ils ont la foi. Et j'ai été devant des hommes qui, d'une certaine façon, mais vraiment m'ont émue parce qu'ils sont vrais, ils sont dans une vraie démarche, ils veulent aller vers l'autre, ils veulent aider les gens. Ils pourraient gagner beaucoup plus d'argent en étant ailleurs, parce qu'en général, ils sont très scolarisés. Ils pourraient avoir une vie et ils choisissent ça. Et on se dit qu'il y a encore des gens. Il y en a. Qui, par conviction, oui. Et ça casse tout à fait le préjugé qu'on a. Oui. Et puis, c'est des gens ouverts, c'est des gens qui discutent de tout. Et c'est loin de ce qu'on raconte parfois, même dans les médias. Denise, on va passer des grandes questions existentielles à un sujet beaucoup plus terre-à-terre. Vous restez là. Je sais que vous êtes très sensible aux questions de mode. Vous êtes une femme bien habillée, bien mise. Alors, vous voulez connaître la dernière mode aux États-Unis et en Grande-Bretagne? Oui. Regardez ça derrière nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a trouvé ça dans le Daily Mail. Alors, c'est fini les têtes chauves là, pour les bébés. Des perruques, madame, de vedettes dessinées par Baby Toupie. Oui, une firme californienne. Alors là, on laisse au moins les... Oh, mon Dieu! En plus, c'est pas très beau. Hein? Mais en fait, c'est affreux. Et au fond, on vole l'image des bébés. Parce qu'un bébé, c'est beau parce que ça n'a pas de cheveux, ça en a un petit peu. On les déguise. On les déguise complètement. On en fait des adultes. Vous voyez, c'est ça. Alors ça, juste avant, c'était la Bob Marley. Il y a le style Donald Trump aussi. Et puis, il y a des spécialistes qui disent que ça peut être dangereux en plus. Hein? Puis les parents qui adoptent ce style-là devraient peut-être se faire examiner la tête. L'utilisation des bébés par les adultes qui Vous voulez voir autre chose? Écoutez, je croyais en avoir assez vu. On va passer de la haute coiffure à la haute couture. Regardez bien ces magnifiques robes. Difficiles à croire, mais elles ont toutes été fabriquées avec du papier hygiénique. C'est le résultat d'un concours de design commandité par Cachemire. Il y a plus de 200 étudiants de Montréal et de Toronto qui ont participé à cet événement-là. C'est la styliste Marie Saint-Pierre qui a coordonné toute la confection des robes à Montréal. Joli, quand même. C'est une façon pour les femmes de ne pas se faire approcher, parce que si on les approche et on les touche, on les déshabille. Et voilà, on a tout compris. Merci, Denis. Vous devez être vraiment au bout du rouleau à la fin de la journée. Rien les habille, n'est-ce pas? Même le papier de toilette, c'est bon, le papier hygiénique. Ouais, c'est léger. Oui, absolument. Bref. Alors, au cours des prochaines heures, vraiment de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles côté temps, c'est-à-dire que le ciel sera bien dégagé, donc demain, on aura droit à du beau temps. Mais côté température, la nuit prochaine, ce sera plutôt froid. D'ailleurs, Environnement Canada émet un avertissement de gel au sol pour plusieurs secteurs du Québec, ou sinon, il y aura risque de gel au sol. Je vous dirais qu'en général, les températures varieront entre moins 3 et 1 degré, vraiment un peu partout, là, de l'ouest vers l'est. Et demain, très belle journée, un petit peu moins fraîche. Tous les détails plus tard. À tantôt.
Eh bien, Barbra Streisand fait lentement en route vers Montréal. La chanteuse a entrepris sa tournée à Philadelphie hier soir, à 10 jours seulement de son passage très attendu au Centre Bell. Étonnant, mais il reste apparemment des billets pour le spectacle du 15 octobre. La scène a été réaménagée pour accommoder le plus grand nombre possible. Les sièges se vendent entre 85 et 375 $ jusqu'à 2000 $, nous dit-on, sur le marché des revendeurs. Monsieur Spock en personne accueillait les fans de Star Trek aujourd'hui dans la célèbre maison de vente aux enchères Christie's à New York. Et les souvenirs de la série culte y ont pris, c'est le cas de le dire, une valeur astronomique. Plus d'1 millier d'objets de toutes sortes étaient en vente. Il y avait vraiment de quoi faire rêver les mordus, des costumes d'extraterrestres, des maquettes, même des tableaux de bord du célèbre vaisseau Enterprise. Mais c'était pas à la portée de toutes les bourses. À lui seul, le siège du capitaine Picard s'est vendu 52 000 $. La ministre de l'Environnement reçoit une pluie de critiques plutôt acides. Elle est ici pour annoncer qu'elle fera éventuellement une annonce sur le moment de l'annonce pour annoncer l'annonce. Et une autre ministre subit les foudres d'un groupe de femmes. Un cahier spécial de 56 pages sur le Canadien et la Ligue nationale de hockey à lire demain dans Le Journal de Montréal. Votre quotidien. Parlons café avec Monsieur, Madame, tout le monde. Monsieur, Madame, tout le monde, ça vous ferait quoi d'être privé de votre café pendant une semaine? Ben, écoute. On s'écoute parler, une présentation Dunkin' Donuts. Bienvenue à On s'écoute parler. Ben oui, le bras d'honneur, est-ce qu'on doit être satisfait des excuses qu'a faites la ministre fédérale Rona Ambrose envers les Québécois? Ben voyons, elle s'est pas excusée, elle dit qu'on l'a mal interprété. Il me semble, hein? On l'a en ligne, là. Madame Ambrose, bonjour. Maudit cave? Comment ça, maudit cave? J'ai dit bonjour. Ouais. Maudit que vous interprétez mal. Ouais, mais vous aviez dit en toutes lettres que le Québec ne faisait pas partie de vos préoccupations. C'est pas ce que je voulais dire. Ben, vous vouliez dire quoi? Ben, que vous êtes allé aux centres d'achat en fin de semaine? Je voulais pas dire le Québec fait pas partie de mes préoccupations. Hein? Je voulais dire j'aime les parties de cul avec des becs, c'est ma passion. Ah, c'est un commentaire personnel. C'est ça, style épais. Comment ça, style épais? J'ai dit aimeriez-vous boire quelque chose? Non, merci, mais étouffe-toi donc. Comment ça, étouffe-toi donc? J'ai dit trop aimable. Ce qui nous amène à la bonne nouvelle Dunkin' Donut. Alors, la bonne nouvelle, Wilbrod? Madame Ambrose? Elle est plus là, Madame Ambrose. Ah, parfait. Vous avez pas de bonne nouvelle? Ben, je trouve que c'en est une bonne nouvelle, moi. Parce qu'elle a choisi de combiner l'énergie du vent et de l'eau, Hydro-Québec continuera d'être l'un des premiers fournisseurs de kilowatts verts du monde. Votre bon vieux poêle à bois est installé depuis plus de 10 ans? Eh bien, saviez-vous qu'il ne rencontre pas les normes acceptables d'émissions de fumée de particules? Les poêles certifiés EPA répondent à des normes d'environnement, de sécurité et d'efficacité. Ils permettent de réduire les émissions de polluants jusqu'à 90 %. Et en plus, vous avez un poêle qui chauffe mieux, qui est sécuritaire et qui vous offre beaucoup plus de confort. Pour en savoir plus sur la certification EPA, consultez le magazine Poêles et foyers produit par l'APC. L'APC, une ressource fiable. Prenez à nouveau le temps de dîner. Voici la nouvelle pizza Solo Gourmet de McCain. Une pizza à croûte mince et croustillante, prête en seulement 3 minutes. McCain Solo Gourmet. C'est le temps de dîner. Voici le tout nouveau Santa Fe 2007 de Hyundai, avec contrôle de la stabilité de série. Preuve que l'on peut être solide sur ses pieds, même avec des roues. Lorsque nous utilisons l'électricité de façon efficace, c'est bon pour nous tous et c'est bon pour l'environnement. Marie-Chantal Toupin nous propose enfin son premier album live, Non négociable, la tournée. Revivez les grands moments du spectacle de Marie-Chantal Toupin, incluant ses grands succès. Naître, En toi, Réveil, Comment je pourrais te dire, Soirée de filles et Maudit bordel. Marie-Chantal Toupin, Non négociable, la tournée, disponible chez tous les bons disquaires.
La ministre fédérale de l'Environnement promet de faire la lutte à la pollution et aux gaz à effet de serre. Rona Ambrose comparaissait aujourd'hui devant un comité des communes sur l'environnement. Elle a été bombardée de questions sur son plan, mais elle est restée très avare de détails. Raymond Filion. Rona Ambrose a beaucoup de pression ces jours-ci. Ministre d'un gouvernement hostile au protocole de Kyoto, sa stratégie en matière d'environnement se fait attendre. Pendant ce temps, les émissions de gaz à effet de serre, que le Canada s'était pourtant engagé à réduire, ne cessent d'augmenter. Devant le comité, la ministre a passé beaucoup de temps à critiquer les gouvernements libéraux et s'est faite très peu loquace sur son plan à elle. Elle s'est contentée de promettre une approche pour non seulement réduire la pollution, mais aussi les gaz à effet de serre. Rona Ambrose s'est aussitôt fait bombarder de questions sur Kyoto. Est-ce que vous vous rendez compte que votre attitude fait en sorte que vous êtes en train de perdre non seulement la confiance de la Chambre des communes, mais vous êtes aussi en train de perdre la confiance de la population québécoise et canadienne? What I will say to you is our government has never stated that we would abandon Kyoto, never stated that we will not participate in the Kyoto Protocol process. What we have stated is that we need new targets. Mais quelles sont ces nouvelles cibles? La ministre n'en fait aucun détail. Rien non plus sur les échéances de son plan, ni même sur le moment où il sera présenté. Un mutisme qui a été accueilli avec sarcasme. Je suis désolé pour la traduction, mais si je comprends bien, elle est ici pour annoncer qu'elle fera éventuellement une annonce sur le moment de l'annonce pour annoncer l'annonce. Plusieurs sont donc restés sur leur appétit, tant chez les politiciens... On s'attendait au moins à une ébauche de plan. ...que chez les environnementalistes. Elle était demandée qu'est-ce qu'on va faire sur les changements climatiques. Elle n'avait aucune réponse. Ironiquement, un étage plus bas, un groupe d'Inuits rencontrait la presse pour sonner l'alarme sur le réchauffement de la planète. Le Grand Nord est en crise, disent-ils. Les ours polaires commencent à mourir de faim. Il ne faut pas s'attendre à ce que les changements climatiques figurent en tête de liste du plan vert de Rona Ambrose. La ministre dit que sa priorité numéro 1 est la qualité de l'air. Son plan est attendu au cours des prochaines semaines. Raymond Filion, TVA, Ottawa. La ministre responsable de la condition féminine à Ottawa, Bev Oda, a aussi passé un mauvais quart d'heure aujourd'hui quand elle s'est présentée devant le comité des communes sur la condition féminine. Le groupe qui inclut des députés de l'opposition n'a pas digéré la décision du gouvernement Harper de ne plus financer les organismes qui défendent les droits des femmes et qui font du lobbying. Le gouvernement Harper veut s'en tenir aux conditions de vie des femmes et à la lutte contre la violence, des questions qu'il juge plus concrètes. Le programme du PQ semble devenu une patate chaude pour le chef André Boisclair, lui qui pense toujours qu'il y aura des élections cet automne. Il ne veut pas s'embourber dans le budget de l'an 1 et la nouvelle constitution d'un Québec souverain. Il préfère lancer la balle dans le camp de Jean Charest, à qui il demande de dévoiler sa stratégie pour ramener le Québec dans la constitution canadienne. Robert Plouffe. Les oies blanches s'arrêtent à Rivière-du-Loup avant leur grand voyage. Ça sent la rentrée d'automne au plan politique. Vous avez quelqu'un devant vous qui a les fourmis dans les jambes. À 2 semaines de la reprise de la session, André Boisclair a réuni son caucus pour 2 jours afin de parler stratégie parlementaire et électorale. L'opposition se prépare toujours en vue d'un scrutin à l'automne. M. Boisclair sait que les libéraux l'attendent pour lui remettre sous le nez son référendum sur la souveraineté. Puisque la meilleure défense, c'est l'attaque, il renverse le fardeau de la preuve. M. Charest a le culot de nous dire que le fruit n'est pas encore mûr. Ben moi, je mets au défi M. Charest de nous dire quelles sont les conditions gagnantes pour qu'il rouvre le débat constitutionnel. Mais M. Boisclair, lui, doit vivre avec le programme de son parti. Or, ce programme lui impose, avant la prochaine élection, de présenter son plan de transition vers la souveraineté, son projet de constitution et le budget de l'an 1. Je ne commencerai pas aujourd'hui à m'imposer un fardeau de preuves qui serait 10 fois plus grand que celui qu'on impose aux fédéralistes. La réponse de M. Boisclair fait sourciller les libéraux. Il se distancie très habilement du programme du Parti québécois et des attentes même des souverainistes. Mais libéraux et péquistes ont eu un moment de trêve mercredi soir à Rivière-du-Loup. M. Boisclair et son caucus ont été reçus à l'Hôtel de Ville par le maire Jean Damour. Or, le maire est pressenti comme candidat libéral à la prochaine élection et croit en ses chances d'écarter Mario Dumont. Si tu te présentes, jamais le Parti québécois n'aura eu autant de chances de gagner puisque les fédéralistes seront divisés entre toi et Mario Dumont, puis qu'on a encore plus de chances que jamais de gagner. Mario Dumont serait-il menacé dans son fief Rivière-du-Loup? En tout cas, libéraux et péquistes veulent le laisser croire. Vous comprenez mieux pourquoi André Boisclair et son caucus sont venus ici pour préparer la rentrée de la prochaine session qui se fera sur fond électoral. Robert Plouffe, TVA, à Rivière-du-Loup.
À Québec, on a rendu un dernier hommage au cardinal Louis-Albert Vachon, décédé vendredi à l'âge de 94 ans. La basilique cathédrale Notre-Dame était remplie à pleine capacité. Plusieurs personnalités étaient là, dont la lieutenant-gouverneur Lise Thibault, la mairesse André Boucher et l'archevêque de Montréal, Monseigneur Jean-Claude Turcotte, venu expressément de Rome. L'archevêque de Québec, Marc Ouellette, qui présidait la cérémonie, a vanté les mérites de l'homme d'Église, mais aussi de l'homme de culture, puisque le cardinal Vachon a été recteur de l'Université Laval pendant 12 ans. Variation sur un même thème, le motel dans tous ses états. Les Québécois aiment Walmart. Un sondage montre que ce sont les magasins les plus populaires, même s'ils ont beaucoup été critiqués. On en parle à 23h30 à TVA. Place au goût avec le saut Joyeux Régal de PFK, qui a tout pour plaire aux enfants. Du poulet popcorn et de délicieux méga bâtonnets. Et bien sûr, le poulet préparé selon la recette originale. Un repas familial que les enfants adorent à coup sûr. Car après tout, ce sont eux les experts chez PFK. Monsieur, votre sœur est à la réception. C'est ma femme. Faites-la entrer. Commandez votre saut Joyeux Régal dès aujourd'hui. PFK, place au goût. Pour un savoureux repas individuel, choisissez le combo Rigolo Régal. Cet hiver, prenez conseil des pilotes de rallye les plus exigeants. Choisissez les pneus IceGuard IG10 de Yokohama. Conçus pour améliorer votre maîtrise de la route, quelles que soient les conditions routières. Des micro-bulles brisent la pellicule d'eau qui cause le glissement. Un composé révolutionnaire crée une adhérence inédite aux surfaces enneigées. Une semelle maximisée pour une stabilité étonnante et plus encore. Si les pneus IG10 peuvent maîtriser ce genre d'hiver, imaginez ce qu'ils peuvent faire pour vous. Yokohama, les super-performants. Vous voulez exporter davantage? Faites appel à Exportation et Développement Canada. Nous contribuons à la réussite de milliers de Canadiens, de la gestion des risques, au financement de l'exportation sur quelques 200 pays dans le monde. Pour en savoir plus sur nos services, communiquez avec nous. Ce samedi, mon nom est Tom. James Tom. James s'est entouré de jolies femmes grâce à son smoking. Voyons votre pouvoir magique. C'est la première fois pour moi. Le smoking, ce samedi 18h30. Enlevez-moi ce smoking. J'aime le fait que ça soit intime. Je veux que ça soit agréable. Mon but, c'est de les accompagner. C'est pas de les déranger. C'est juste que leur journée, c'était plus le fun aujourd'hui. Dès 9h, ma radio au boulot, à Rock Détente 107.3. Mes petits bonheurs au quotidien, c'est simple. Le soleil, la bonne musique, puis entouré de bon monde. Dans le fond, c'est un peu notre mission. Je suis le soleil. Dès 16h, la vraie vie, à Rock Détente 107.3. Ce samedi. Est-ce que c'est le passeport de votre mari? Et celui-là? Et celui-ci? Découvrez la vérité à propos de Charlie. Ce samedi 20h30. Dimanche. Oui, à l'écoute. C'est Michel! Vois-tu souvent des beaux hommes comme ça sur Michel? Dimanche 19h30, vous allez voir. On n'a pas toute la soirée. Une présentation d'Epiderma, New Look et Vidéotron. Hein, Victor? Hein, c'est le temps de la promenade? Ben oui. Fait que va chercher mes chaussures. Va les chercher. C'est le grand solde de chaussures Sport Expert. Des rabais exceptionnels sur presque toutes nos chaussures en magasin. Comme le Adidas Kumasi pour homme à seulement 49,99. Seulement chez Sport Expert. Ce dimanche. Suivant. Du talent à revendre. Ce dimanche 21h à TVA. Aujourd'hui, X-Men, l'engagement ultime, tel que vous ne l'avez jamais vu auparavant, avec 10 scènes supprimées et 3 finales alternatives. X-Men, l'engagement ultime, dès aujourd'hui. Tu sais, quand tu réussis à te trouver des chips que tu penses qu'ils sont pas pires, hein? Puis là, à un moment donné, t'aperçois qu'il y a 140 calories. Là, tu lis la ligne en dessous pour 12 chips. 12 chips! Jean-Marc Parent, du 12 au 14 octobre au Théâtre Saint-Denis. Réservation 790-11.
C'est une maladie qui porte le nom d'un célèbre joueur de baseball, Lou Gehrig, qui en est décédé. Une maladie rare qui attaque le système nerveux. La cause, le remède ou les moyens de la contrôler sont inconnus. Hélène Pelletier en est atteinte, mais ce n'est pas ça qui va l'arrêter pour aider la recherche pour que d'autres en profitent un jour. André Ducharme. On va en prendre un petit peu encore. Il y a 1 an et demi, Hélène Pelletier était en pleine forme. Elle travaillait à temps plein, s'occupait de ses fillettes, faisait du jogging, puis sa vie a basculé. Moi, ça a commencé dans les mains, mais après ça, j'ai commencé à faire des chutes inexpliquées. Là. Je tombais à propos de rien. Le diagnostic est tombé, sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Aussi connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, la SLA détruit progressivement les muscles moteurs. Elle évolue très rapidement. Je sais que je meurs tranquillement. Mon corps est en train de me laisser tranquillement. Madame Pelletier a fait carrière dans le domaine pharmaceutique. Elle sait très bien qu'il n'y a pas de traitement pour sa maladie. C'est dur parce que j'ai 2 belles filles de 8 et 10 ans, mais il est déjà trop tard pour moi. En fait, on n'en connaît même pas encore les causes. Quand nous connaissons pas la cause, immédiatement, nous avons une approche plus précise. Dr. Genge dit que la SLA est un peu comme le sida au milieu des années 80. C'est terrible. Chaque personne s'est morte à 2 à 5 ans. C'est très similaire. Hélène Pelletier veut contribuer à la recherche sur la SLA. Des collègues, parents et amis l'ont aidé à ramasser 150 000 $ pour la fondation de l'hôpital Royal Victoria et pour les futurs patients. Je voudrais pas qu'ils aident leurs enfants et eux-mêmes à subir ce que ma famille actuellement subit. C'est très dur sur les enfants, sur mon mari. Madame Pelletier apprécie chaque instant passé avec sa famille. André Ducharme, TVA à Hudson. Et maintenant, il y a des livres qui attirent notre attention parce qu'ils traitent de sujets qui sortent vraiment de l'ordinaire. C'est le cas de celui-ci, Motel Univers, une nouveauté en librairie, un livre vraiment magnifique, une abondance de très, très belles photos qui nous fait découvrir évidemment un grand classique québécois, Le Motel. Alors, l'auteur est avec nous, c'est Olga Duhamel-Noyer. Bonsoir, Olga. Bonsoir. C'est, si je ne m'abuse, la première fois qu'on a l'idée de faire un livre sur l'univers du motel. Ça vous est venu comment? Eh bien, j'avais cette fascination pour les motels depuis des années. Puis à un moment, j'ai rencontré le photographe David Olivier qui venait d'arriver au Québec et il venait d'arriver de France. Et puis lui, il a été frappé aussi par cette esthétique-là. Et puis bon, on a décidé de faire comme ça ensemble. Moi, je trouvais que le motel méritait d'avoir un livre pour le consacrer comme quelque chose de beau. Oui, parce que vous parlez d'esthétique, là. Oui, carrément. Oui. J'y vais. Disons que c'est souvent... le motel, il est souvent décrié. On trouve que c'est pas beau, on a un peu honte. Hein, c'est un peu comme une maladie honteuse, le motel. Moi, je trouve que quand même, il y a quelque chose de fort dans le motel. Et puis, il faut le regarder, voilà. Ah, c'est une belle thématique québécoise, sûrement. Peut-être en vue d'ailleurs aussi, c'est un peu particulier. Vous le décririez comment, ce livre-là? C'est un livre d'art, de poésie patrimoniale, c'est une analyse sociologique. Comment le définir? C'est un beau livre qui fait aussi l'histoire de l'enthousiasme qui a présidé, qui a accompagné la construction, le développement des premiers motels au Québec, les années 50, les années 60. C'est un essai sur cet enthousiasme-là, sur aussi un certain déclin des motels, sur plusieurs aspects, donc, du motel. Il y a des motels kitsch, hein, ou carrément laids dans certains cas, mais il y a quand même, malgré tout, à chaque fois un certain charme dans l'architecture des motels. Oui, bien, c'est exactement ce que je crois, ce que croit David aussi. C'est pas ce que croit tout le monde, mais en fait, il y a un charme comme ça étonnant qui est l'antidote complet aux boiseries, par exemple. Oui. Il y a différents chapitres dans ce livre-là. Olga, il y en a un sur les motels et le vice. Et là, vraiment, là, on tombe dans le motel coquin et ses chambres spéciales, c'est ça? Oui. Bien, parce que ça fait aussi partie du motel, c'est-à-dire que avec le motel est très discret, enfin, favorise la discrétion comme ça. Et puis, très vite, c'est devenu des endroits où on a fait comme ça des motels coquins. Avez-vous un petit coup de cœur à travers tout ça, là, un motel qui vous a marqué plus que d'autres? Mon coup de cœur, c'est pour les motels, l'ensemble des motels de Sainte-Anne-de-Beaupré, parce que je les trouve jolis. C'est des petits motels à l'ancienne. Ils me plaisent beaucoup.
Bien, merci beaucoup. Motel Univers, donc, publié aux éditions Héliotrope. Merci, Olga. Merci. Depuis peu, au marché du Star, nous avons un nouveau délai qui est de 48 heures. C'est exceptionnel dans les stars faits sur mesure. Chaque star est monté à la main avec des matériaux de qualité. Et le fait de fabriquer nos stars nous-mêmes nous permet de vous offrir la garantie à vie sur tous nos produits. C'est toujours plaisant pour nous de voir nos clients quitter avec le sourire. Au marché du Store, les gens font toute la différence. 30 magasins au Québec. Appelez le 800-254-6377. Pour tout savoir sur l'habitation, suivez 2 projets. 2 maisons à construire, dont une pour les gagnants d'Occupation Double. Votre maison idéale, ce mardi 20h sur la chaîne Argent. La maison destinée aux gagnants d'Occupation Double diffusée à TVA est offerte par le groupe Allogio. Ils sont ce qu'il y a de plus important dans une entreprise. Seront-ils prêts? Prêts à développer des relations, à résoudre des problèmes et à inventer de nouveaux produits. Prêts à faire une différence? S'ils ont les logiciels appropriés, ils le seront. Microsoft, des logiciels pour les entreprises People Ready. Luc de la Rochelière, 20 ans de carrière, un nouvel album, Voix croisées. Tout le monde veut être une star, mais personne ne veut être une planète. 12 artistes unissent leur voix à celle de l'auteur-compositeur. 12 chansons revisitées parmi les plus grands classiques de son répertoire. Est si fragile, est si fragile. Voix croisées de Luc de la Rochelière, un album incontournable disponible dès maintenant. La peau est toute ratatinée, c'est pas deux, c'est un petit peu, c'est... Pourquoi t'as une maladie? Mais non, c'est mon corps qui vieillit, c'est tout. Il se refuse de regarder la réalité en face. Le genou qui ratatine, ça donne un choc. Tu veux te faire opérer? Annie et ses hommes, ce lundi 20h. Du 22 septembre au 20 octobre sur Illico Télénumérique Vidéotron, évadez-vous pendant le grand débrouillage mystère. Libérez vos soirées pour regarder en exclusivité les 22 premiers épisodes de La Grande Évasion, version française de Prison Break, le phénomène de l'heure à la télévision américaine. Abonnez-vous à Mystère et courez la chance de gagner un voyage à San Francisco, incluant une visite de la célèbre prison d'Alcatraz. Comme une onde de choc qui relie toute la ville. Tous se préparent maintenant à vivre au même rythme. L'équipe est fin prête. Le 7e joueur est partout. La ville est hockey. Visitez canadien.com pour tout savoir sur votre équipe ou joignez la ligne d'attaque au 1-877-GO-FANS-GO. Ce mardi, Je veux que ça finisse. les juges font leur sélection finale. Je trouve que c'est de la foutaise. Je n'ai jamais été aussi nerveux. Qui sera retranché? J'espère en avoir fait assez. Je travaille plus fort que tout le monde. Les jeux sont faits. C'est l'émission la plus méchante. L'attente est terminée. Je pourrais vomir en ce moment. 10 filles et 10 gars seront retenus. Découvrez le top 20 des meilleurs danseurs de la fièvre du mardi soir dès 19h à TVA. Je suis très fier de vous. Mon nouveau projet, ça va simplifier la vie des femmes, leur apporter de nouvelles idées, des solutions pour embellir leur quotidien. De quoi ça va parler? Ben, de tout ce qui intéresse les femmes. En ondes? Non, en kiosque. C'est un magazine. Dans le premier numéro de Moi et compagnie, 10 suggestions pour vos sorties de filles. La mode tout en cuir, comment trouver le bon mascara et un menu pour 2 semaines de souper facile à préparer. Moi et compagnie, le magazine idéal en kiosque dès le 12 octobre. On espère qu'on a une haute pression qui va nous coller à la peau longtemps. Oui, absolument. Oui, Jusqu'à hein? présent, donc, il n'y aura pas de changement, vraiment du beau temps. On sait que c'est une longue fin de semaine pour plusieurs. Il y en a déjà qui ont planifié cette fin de semaine, soit pour être à l'extérieur. C'est le temps des couleurs au Québec. C'est absolument extraordinaire. J'ai eu le temps de me promener un peu plus vers l'est et tout ça. C'est encore très, très beau. Profitez-en pour être dehors. Et en plus, aujourd'hui, c'était frais. Demain, ce sera un petit peu moins frais et on va gagner des degrés comme ça tous les jours, de sorte qu'au cours de la fin de semaine, on devrait avoir des températures
températures qui vont avoisiner les 18 et même les 21 degrés. Donc, ça se prend très, très bien. Mais allons-y à court terme. Les nuits sont froides. Alors, la nuit prochaine, ce sera froid et encore plus froid dans la prochaine nuit. Il faudra s'y faire, hein, c'est l'automne, lentement. Donc, demain, regardez, très belle journée sous le signe du soleil. Aujourd'hui, on avait des températures qui variaient entre 10 et 12 degrés sur le sud-ouest et le centre du Québec. Demain, on va gagner de 2 à 3 degrés. Donc, les maximums varieront entre 12 et 14 degrés. Et regardez, jusqu'à présent, pour samedi, une autre belle journée. Et là, ce sera vraiment agréable puisque les maximums varieront entre 17 et 18 degrés. Et en passant, les normales saisonnières sont de 5 degrés la nuit et 15 degrés le jour. Et juste pour vous donner un petit aperçu, là, non, on va le voir plus tard à long terme, le beau temps va se poursuivre. Maintenant, pour les régions au centre du Québec, là aussi, demain, ce sera très beau. Quelques passages nuageux sont prévus pour la péninsule gaspésienne et les îles de la Madeleine. Température pour tous ces secteurs de 11 et 12 degrés. Et jusqu'à présent, samedi, le beau temps, là aussi, va se poursuivre. Les nuages seront un petit peu plus fréquents pour le Bas-Saint-Laurent. On prévoit un mélange de soleil et de nuages, 14 degrés. Partout ailleurs, du temps généralement ensoleillé et des températures de 14 à 17 degrés, sauf 12 pour les îles de la Madeleine. Au nord et à l'est, le ciel va se dégager. Ce sera venteux pour la baie James. Belle journée, mais plutôt frais pour Fermont, 7 degrés. Là aussi, de bon vent, mélange de soleil et de nuages. Ailleurs, du temps généralement ensoleillé, des températures de 9 à 13 degrés. Et samedi, ça pourrait se gâter pour l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et pour la baie James, puisque le ciel sera couvert. Il y aura de la pluie pour la région de Fermont, mais le beau temps va se poursuivre pour la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord. Regardez maintenant à long terme pour la région de Montréal ce que ça pourrait donner. Jusqu'à lundi, ce sont des aperçus à long terme, mais les températures, alors 18, 21, 16 degrés, donc de bonnes nouvelles côté température. Le beau temps va se poursuivre. Pour la région de Québec, petit bémol pour lundi, c'est-à-dire que les nuages seront présents. On ne parle quand même pas de pluie, mais là aussi, les températures seront agréables, 15 et 16 degrés. Et en terminant, pour les destinations à faire, eh bien là aussi, les températures sont plutôt fraîches puisqu'on aura des températures demain des maximums de 12 à 16 degrés, mais partout, il y aura du beau temps. Tout de suite, je vous donne les résultats des tirages de l'Auto-Québec, la combinaison gagnante pour le Joker. E, 9, 15, 16, 35, 39. La quotidienne à 3 chiffres, 3, 1, 5. À 4 chiffres, 8, 7, 7, 5. L'Astro, 20 décembre, 9, Poisson. L'Extra, 0, 8, 3, 8, 6, 5, 2. Et le Banco, 4, 8, 11, 13, 15, 22, 24, 25, 31, 34, 37, 43, 49, 55, 56, 57, 59, 61, 63 et 65. Alors voilà, Sophie, que de bonnes nouvelles. Profitez-en au moins pour être à l'extérieur. Vous avez vu les températures à la hausse, très, très, très agréables. 21 degrés, c'est magnifique, ce dimanche. Oui, mais on espère que ça va se réaliser. C'est le temps de faire des parties dehors. Merci, Colette. Au revoir. Bye. On va se laisser là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée. On se retrouve demain.